Paris. Septembre 2024. Philippines, 20 ans, une étudiante brillante, disparaît un soir. Elle devait rentrer chez elle. Mais elle n'est jamais arrivée. Son téléphone s'éteint brutalement. Plus de messages? Plus d'appels? Plus rien. Ses amis s'inquiètent. Sa famille aussi. La police est alertée. Au début, aucune piste. Comme si elle s'était volatilisée. Mais les enquêteurs décident d'examiner les caméras de surveillance. Et là, un détail glaçant. On voit Philippines, marchant dans la rue. Et juste derrière elle, un homme. Il la suit. Il accélère. Puis, ils disparaissent tous les deux de l'angle des caméras. À partir de cet instant, plus aucune trace de la jeune femme. Alors, qui est cet homme? Les enquêteurs l'identifient. Mais il a déjà quitté la France. Il s'est enfui. Direction la Suisse. La police ne lâche pas. Ils analysent les téléphones. Et là, un nouvel indice tombe. Le téléphone de Philippines et celui de cet homme étaient dans la même zone. Au même moment, pile quand elle a disparu. Mais ce n'est pas tout. Des témoins se souviennent l'avoir vue peu après. Seul. Nerveux. Avec des traces suspectes sur lui. L'étau se resserre. Chaque indice rapproche les enquêteurs de la vérité. Et la pression monte. Alors, en novembre, la justice obtient son extradition. Il est arrêté à Genève. Ramené en France. Face aux preuves. Il nie. Il se contredit. Puis finit par craquer. Il avoue. Oui. C'est lui qui a agressé Philippines. Oui. C'est lui qui l'a tué. Un crime atroce. Un prédateur qui pensait échapper à la justice. Mais qui a été trahi par les indices. Par la technologie. Et par la persévérance des enquêteurs. Aujourd'hui, l'affaire de Philippines reste l'un des true crimes les plus marquants de France. Une histoire qui a choqué tout un pays. Et rappelé que la vérité finit toujours par éclater.